Des fois, les profs sont gentils, mais des fois, ils cherchent à nous énerver. Donc, c'est pas ça leur but de nous énerver, mais des fois, ils cherchent à nous énerver. Dès qu'il y a un prof qui me dit toi, enlève ta capuche, je sais que ça, c'est déjà mal parti. En tant que psychologue clinicienne, alors je suis là déjà le premier jour, quand les familles amènent les jeunes. Donc pour moi c'est une façon déjà de comprendre un petit peu leur environnement, ce qu'est leur environnement familial. Quand je les reçois après l'après-midi en entretien, je les ai déjà vus dans ce cadre-là, donc je suis plus tout à fait inconnue pour eux. Et puis moi ce qui m'intéresse surtout, c'est un peu de comprendre comment eux ont vécu les choses. Ce projet a une histoire un peu courte. Au niveau de l'historique, il commence au mois de juin avec une demande du préfet au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, Monsieur Laït. Monsieur Laït avait mené une étude sur la délinquance et s'était aperçu qu'un certain nombre de jeunes qui ont été menés à la délinquance avaient un historique sur la rupture scolaire. Fort de ce constat, donc, il a fait un pré-projet qu'il a déposé auprès du préfet. Le préfet lui a demandé de solliciter une association pour porter ce projet. Monsieur Laït s'est tourné donc vers l'association du Prado de Saône-et-Loire par l'intermédiaire donc de mon directeur général, Monsieur Gréal. Et Monsieur Gréal a demandé au service placement de préparer ce projet. Nous avons déposé le projet à l'automne et le préfet, à la lecture du projet, a demandé à ce qu'on puisse le mettre en place assez rapidement. Allez, J'y vais. J'ai mis mon t-shirt. vas-y. J'ai mal aux pieds. Ils veulent tous me faire tomber. J'ai demandé à Fabien qu'il vienne, il m'a dit non parce que. Non, il a dit qu'autrement il aurait été trop violent. Tes enfants. Et voilà, et puis autrement il a dit qu'il serait trop violent. Moi j'arrive le matin à 7h, donc la surveillante de nuit est toujours présente. Elle me fait un petit rapport sur la nuit. À 7h30, je fais le lever pour qu'à 8h on puisse déjeuner avant l'activité. Après le petit déjeuner, chacun va se préparer, va faire sa toilette et nous passons à 9h à l'activité. Allez, on va au kilo. On s'est demandé d'accueillir des jeunes par 3 sur une période de 15 jours pour évaluer avec eux leurs capacités, leurs difficultés, leur potentiel. Et puis du coup, la finalité déjà, dans les grandes lignes, c'est de faire ressortir des axes d'amélioration, des suggestions qui pourraient améliorer leur situation, leur parcours scolaire et leur équilibre général. Qu'est-ce que ça t'évoque quand on parle d'art martial? Ce qui est intéressant, en fait, c'est ça, c'est de voir un peu comment vous voyez les choses tout de suite, puis comment vous allez les voir tout à l'heure, une fois qu'on en aura terminé. L'intérêt de l'art martial, effectivement, c'est que les personnes à qui je m'adresse comprennent bien que art martial, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Il y a d'abord le terme art qui précède le mot martial, et dans l'art, il y a la culture de l'art, et donc l'accès à l'éducation, au savoir, et puis surtout sortir de l'ignorance et de la bêtise. Donc il y a toute cette culture, bien sûr physique, mais il y a aussi toute la partie de la culture mentale qui fait qu'effectivement on tend à concevoir l'homme comme un homme équilibré dans tous les sens du terme, plutôt qu'un homme qui est fort et qui n'a aucun intérêt. Sur la première semaine, le jeune aura un bilan psychologique, il aura un bilan social, il aura un bilan familial, on évaluera ses potentialités, il y aura un bilan de culture générale, et puis un certain nombre d'autres choses qui tournent autour de la culture, autour du spectacle, et autour de la musique et autour du sport. Donc c'est une petite vie en collectivité qui leur redonne déjà un rythme de vie, parce que bon, il y a souvent des jeunes qui peuvent avoir des décalages, qui sont beaucoup la nuit devant les télés, devant des ordinateurs. Bon là c'est vrai qu'on redonne, même si ça leur est pas facile, un rythme.
déjà sur une vie au quotidien. Donc par ici, c'est la pièce de vie qui sert aussi de salle à manger pour certains repas. Donc un espace avec un canapé puis la télé, une petite chaîne hi-fi où on peut écouter de la musique, la table et puis la possibilité de se brancher sur Internet et de faire un peu d'ordinateur. La cuisine, donc c'est un espace beaucoup plus étroit. Donc ici, un coin repas, puis derrière, tout ce qui est pour la confection des repas et puis le nettoyage. Alors comme on est dans un appartement, il y a une salle de bain qu'il faut se partager. On organise ça de façon à ce que tout le monde puisse y accéder tranquillement. Tous les jeunes qui viennent ont une chambre à eux, une chambre donc individuelle qui est meublée. On demande aux jeunes d'amener leurs affaires. Un petit espace bureau aussi, parce que ça peut servir quelquefois quand on a envie de dessiner, de se poser tranquillement pour regarder un bouquin. Voilà. Donc c'est pareil, c'est des espaces où les jeunes ont la possibilité d'amener des photos, des posters. Et enfin, un bureau. Donc là, c'est plus réservé aux professionnels, donc les éducateurs du DAPES, mais aussi il y a des prestations, puis des entretiens individuels qui se font ici. Donc c'est une pièce aussi qui est moins collective, plus individuelle. Le financeur étant l'État, nous avons mis un budget en place, un budget prévisionnel, autour de 125 000 € pour les fonds de l'État, et le Conseil général a voté une subvention de 100 000 €. Il faut savoir qu'au DAPES, nous avons une douzaine de prestataires. Pour chacun, on leur demande de remplir un compte-rendu écrit, en leur notant comment les jeunes ont pu rentrer dans l'activité, quels ont été les freins qu'ils ont pu rencontrer, comment le jeune se comporte en groupe face aux autres, quelle prise de risque il peut prendre. Ça nous permet quand même de compléter l'évaluation qui est faite par l'éducateur de l'hébergement. En décalage, et de là où je me trouve, si tu m'aimes, faut que tu me le prouves. Pourtant c'est ma faute si on en est là. Non, je n'ai pas écouté de conseils, j'ai fait trop de dégâts. C'est l'académie qui oriente ces jeunes sur le DAPES pour une prise en charge pendant 15 jours dans ce qu'on pourrait appeler un petit internat, puisque c'est un appartement en ville. Sans vouloir refaire l'école, puisqu'ils en sortent avec difficulté, on a mis bien sûr sur ces 2 semaines un planning d'activités, de bilan qui se succèdent et qui est même assez intense. On va essayer d'évaluer ça. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que ça, pour l'instant, les jeunes ont l'air de trouver que c'est intéressant? On n'est pas non plus dans un temps très collectif. L'appartement est petit, il y a 3 chambres, c'est 3 jeunes, c'est 4 adultes. On essaie vraiment de former un petit cocon sympa où on va pouvoir échanger, vivre des temps quotidiens ensemble. Voilà. Je range mon tablier parce que quand je me mets à table, je l'enlève. Et nous allons à table. Nombreux. Et de ce fait, les jeunes font bande. Je leur demande de participer un petit peu à la vie quotidienne, mettre le couvert si c'est possible, suivant aussi leur planning. S'ils ont des sorties à l'extérieur, ça sera différent. Et il est vrai qu'à partir du moment où il y a une complicité qui s'installe entre nous, je vois tout de suite les progrès, les efforts qu'ils peuvent faire pour me faire plaisir. Et ils se rendent compte que pour eux, c'est aussi un bien-être, que c'est pas si compliqué que ça, ce qu'on leur demande, et qu'en fait, tout se passe bien le plus naturellement possible. Mon objectif, c'était de façon très très simple, donner quelques bases de musique, c'est-à-dire pas forcément travailler le solfège, travailler sur des tablatures, des choses comme ça, qui puissent avoir accès tout de suite au jeu. Ça permet de se rendre compte de tout un tas de choses, la sociabilité, comment ils vont entrer en contact aussi avec l'adulte. Et puis ça permet de prendre du recul justement sur les démonstrations qui sont les leurs pendant cette activité, quoi.
Ces jeunes peuvent nous montrer qu'ils arrivent, malgré leurs appréhensions, à surmonter leurs difficultés, alors que dans un premier temps, ils n'ont pas envie d'y aller sur cette activité. Je prends l'exemple de la vitrocéramique. Lorsqu'on propose à des adolescents de faire de la vitrocéramique, ils pensent qu'ils vont faire des petits lumignons pour Noël. Alors que lorsqu'ils sont dans l'activité, qu'ils choisissent leur support, ils se rendent compte qu'ils vont vraiment produire quelque chose de décoratif, d'utile, qu'ils vont pouvoir offrir après. La diversité des prestations va aussi lui permettre peut-être de se découvrir des choses qu'il ne connaissait pas. Et la diversité aussi des professionnels qu'il va rencontrer, c'est aussi un atout pour que le jeune entende différentes choses qui concernent son environnement familial, son environnement social, mais surtout son école, puisqu'on est quand même un dispositif qui veut prévenir l'exclusion scolaire. Alors, un élève du collège, 4e SECPA, vient de profiter d'un séjour de 2 semaines au DAPES. Je tenais à vous faire connaître la satisfaction des personnels du collège quant à la prise en charge sur la qualité du document de synthèse. Les éléments apportés dans la synthèse confrontés à nos propres observations doivent nous permettre d'assurer un encadrement propice à l'élaboration de son projet. En vous remerciant encore, vous pouvez croire que je suis inspecteur d'académie, de toute façon. Voilà. Comme on arrive au milieu de la 2e semaine, on s'est réunis avec tous les intervenants qui ont géré les bilans importants. Et en plus, avec une personne de l'inspection académique, on fait un bilan général de ce qui a été observé avec les jeunes, de façon individuelle, et on essaye d'en faire ressortir des préconisations, des suggestions pour améliorer ce qui se faisait auparavant. La finalité, elle n'est pas systématiquement effectivement le retour de l'enfant dans le milieu scolaire. La finalité, c'est que le gamin éventuellement puisse rentrer dans un apprentissage, une formation un petit peu spécifique, voire même avoir des cours à la maison s'il est en complète phobie scolaire, ce qu'on a mis en place pour une jeune par l'intermédiaire d'un service spécialisé aussi, quoi. Là-bas, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Là-bas, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Dis-nous combien tu l'aimes. J'ai plus de cœur, l'amour en état de cendre. Ici je me sens seul, je me sens veuve en ton absence. Je sais que t'as besoin de moi et de me voir, mais notre histoire au départ n'était pas faite. Moi, je suis Philippe Perdry, je suis éducateur et j'interviens au DAPES dans la 2e quinzaine. Moi j'interviens donc après ces 2 semaines d'internat pour faire le lien entre le collège et la famille. Je rencontre le proviseur, l'assistante sociale de l'éducation nationale et donc je viens vérifier si ces préconisations se mettent en place, tant au niveau des collèges que de la famille. Donc il faut savoir aussi qu'en amont du projet a été mis en place un comité de pilotage. Donc le comité de pilotage, c'est le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est le directeur de l'enfance du service enfance du Conseil général de Saône-et-Loire, c'est Madame Trochet, responsable des assistantes sociales scolaires, l'inspecteur de l'académie, et puis le préfet, enfin du moins les représentants du préfet pour le département, ainsi que le directeur général de notre association, moi-même, et le chef des services qui gère le DAPES. L'objectif du comité de pilotage, c'est un peu un comité de surveillance, dirais-je, en ce sens où il est là pour évaluer un petit peu le fonctionnement du DAPES, sachant que le DAPES est expérimental. C'est une expérience départementale, mais expérimentale sur 1 an. Je suis perdu face au dégoût que ça suscite en moi. Du coup, je n'ai même plus le goût de la réussite. Là-bas, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Là-bas, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Personne ne sait combien mon cœur crève et se resserre. Alors ouais, je souffre, ouais, je sais que tu as tort. À bout de souffle, je vois au-delà des miradors. Là-bas, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Là-bas, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Là-bas, loin de toi, j'ai besoin.
J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Sors ton briquet. Touche le briquet comme ça, attention. Bah parce que... Le poème, parfois je la dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférent. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Aucun revenu, je descends bien. Et l'applaudissement, Oh. Ouais. Une autre, allez. On va faire une chanson de... je sais pas moi. Tu veux pas le prendre en vidéo, Guillaume ?